Mais je pense que les gens avaient l'idée qu'un trappeur, c'est une grosse barbe sale puis il vit dans le bois. Rewind. Je pensais jamais faire une chanson sur un trappeur. Ou une trappeuse? Est-ce qu'on dit trappeuse ou trappeur? Je m'appelle Annick Granger et vous écoutez Rewind, saison 2 du podcast Le ruban de la cassette. Avec Le ruban, je m'étais donné le défi d'écrire des chansons basées sur des rencontres, sur des conversations où je demandais aux gens de me raconter des moments marquants de leur vie. Pour la saison 2, c'est un petit peu différent. J'ai envie de regarder en arrière, de fouiller dans les archives, d'écouter les voix de nos aînés, de nos ancêtres et de m'inspirer d'eux. Pas juste ça, j'ai envie de leur trouver un parallèle dans le présent, ici chez moi. Voir comment les temps ont changé. Ou pas. Le défi m'a initialement été lancé par le Centre culturel La Slague de Sudbury. Ils m'ont demandé de composer des chansons à partir d'une série d'enregistrements captés par les éditions Prises de Parole en collaboration avec le laboratoire de recherche sur la mémoire de Pierrot Ross-Tremblay. Ça a été un immense cadeau de plonger dans ces témoignages-là. J'ai sauté sur l'occasion pour repartir la machine. Rewind. Papa nous apportait dans le bois. Je suivais papa dans le bois pour des lièvres. On mettait des collets, puis... Tu sais, mais à un moment donné, j'ai un frère un petit peu plus jeune que moi, que quand lui est venu plus vieux, ben là, c'était plus trop ma place, c'était la place du fils. Alors, c'est en 2000 que j'ai pris mon cours de trappeur. Alors, here we go. Là, c'est le fun qui commence. J'adore les métiers non conventionnels. J'aime particulièrement quand les femmes font des métiers non traditionnels. J'ai jamais rencontré Carmen, mais je suis déjà une grande, grande fan. Alors ça commence ici. Carmen Côte-Noire, née en 1953 à Chelmsford, en Ontario. Elle réside maintenant et trappe toujours dans la région de Spanish. Ça commence avec Carmen et un lapin. Il pleut aujourd'hui, puis je l'ai vu ce matin. Il était juste dans la cour. D'habitude, il passe vite, mais là, il était juste assis à attendre. C'est comme s'il voulait que j'aille le voir, mais je sais que j'aurais fait peur. Je sais que je peux pas le trapper. J'habite à Bois-des-Filions, là, comme en banlieue de Montréal. Mais il y a de la vie ici dans cette cour. Il y a des lapins, il y a des écureuils à pu finir. J'ai des geais bleus et des cardinales. Mais c'est ce petit lapin qui me pique mon attention. So là, on commence à trapper. Alors là, mon trappage le plus drôle, c'est que j'ai eu ma licence, mais là, il faut que je me trouve une place pour trapper. Tu peux pas juste arriver et dire, je m'en vais trapper dans le bois. En Ontario, il faut que tu aies une trapline. Alors, il faut que je me trouve un trappeur pour qu'il soit mon mentor. Que moi, je deviens son helper, que je deviens son aide. Le lapin est venu me voir 2 fois aujourd'hui. Faut croire qu'il n'a pas peur, le petit. Mais ce qui est cool avec ça, c'est que j'ai commencé une musique. Je dis pas que ça a rapport, là, mais ça donne envie de continuer. Je le voyais. Puis, en tout cas, je dis, tiens, je vais aller lui demander. Il avait 80 ans. OK, là, 70-80. J'ai dit, je m'en vais lui demander. So, je m'en vais cogner. Le cœur me débattait, hein? Je m'en vais cogner là. Puis je peux pas avoir ma licence à moins que j'ai quelqu'un qui signe pour moi. Alors, vois-tu, j'ai pas de choix. Il faut que j'aille un head trapper qu'il appelle. C'est lui qui est en charge. So, là, je dis, OK, je vais y aller. Le cœur me débat, là. Tu sais, que je sais qu'il va me dire, là. Tu sais, j'avais assez l'impression qu'il était pour me dire, tu sais, va-t'en donc dans ta cuisine, là. Viens pas m'achaler. C'est rien que ça, j'avais peur. So, là, j'ai été cognée. J'y ai dit que j'avais pris le cours, puis que j'avais un petit peu d'expérience, puis il y aurait-tu possibilité que je sois son helper? So, là, il arrive, puis il me dit, je le vois encore au bout de la table, grosse barbe blanche, puis un homme bien tranquille, parle presque pas fort. Bien, je vais y penser, là, puis c'est un anglophone. Il dit, je vais te donner une réponse. Attends, laisse-moi y penser. Puis là, il me pose des petites questions, puis tout ça. Il me dit oui. Allô? Là, j'ai une question pour un podcast. Oh, pour un podcast? Ouais. Il faut que je sois réveillé, ça. Plus je pensais à Carmen, à ce lapin, plus je me trouvais confrontée à la question
qu'est-ce que ça représente de prendre la vie d'un animal? Alors moi, qu'est-ce que je fais dans ces moments-là? J'appelle mon père. Moi, je me demande si je serais capable. Penses-tu que je serais capable De faire quoi? de trapper un animal puis le tuer? Oh, pourquoi tu veux le tuer? Parce que c'est ça l'expérience. Ben, je veux pas. Ouais, je veux pas, mais je suis en train de me demander, est-ce que je serais capable? Capable comme permis ou capable avec les habilités de le faire? C'est plus comme la grosse question éthique, tu sais, pour de la viande ou pour je sais pas, pour du cuir, pour autre chose. Comme toi, comment tu trouves ça? T'as-tu de la difficulté quand tu vas à la chasse? Ben, il y a toujours un pincement de cœur. Il faut que tu dises, c'est pas une violence gratuite, là, tu sais. C'est fait pour ça. L'autre soir, nous autres, on été réveillés dans le milieu de la nuit. Je pense que le renard en a capturé un ici, là. Oh, le renard avait capturé un lapin? Un lapin ou quelque chose a capturé un lapin parce qu'il criait. Ça sonne comme un enfant qui pleure, là, tu sais. Sérieux? Oh, oui, ça te déchire le cœur quand tu entends un lapin blessé ou quelque chose. Oui. Donc, je comprends ta question, ton dilemme, il y a des différents niveaux de sensibilité qu'il faut trouver ou faire taire là, quand on fait la chasse. Mm-hmm. Non, mais je pense qu'il faut rester un petit peu sensible, pareil. Oui. Oui. Oui, parce que autrement, il n'y a aucun respect. Hein? Oui. Tu me connais, est-ce que tu penses que je serais capable? Oui, je pense ça. Oui. Ça serait, ça te toucherait, d'eau. Ben, peut-être prochaine fois que je suis en Saskatchewan, j'irai à la chasse avec vous autres. Mois d'octobre. Mois d'octobre? Mm-hmm. Si t'es trappeur, il faut être du cœur. So, tu ne fais pas à un animal que si tu ne feras pas à ton chien, ton animal de compagnie. So, quand tu prends un animal, là, ben, tu dois le respecter, puis tu dois au moins le plumer, faire tout ce que tu es positif pour qu'il n'est pas mort pour rien. Tu sais, il va aboutir peut-être un collet de manteau qui va, tu sais, charge d'eau qui aboutit. Mais tu vas le respecter parce que c'est vivant, c'est un animal vivant, puis que tu as pris sa vie, alors tu y dois. Tu sais, puis ça, c'est une affaire. Je voulais essayer de recréer le son, le rythme des pas d'un trappeur dans le bois. Ouais, je sais, c'est weird, moi puis mes Doc Martens dans ma petite banlieue, mais bon, n'importe quoi pour inspirer une chanson. Il y a de la forêt, c'est comme là, je suis sur un sentier. Je me demande si je quitte le sentier, ça va être quoi? Oh shoot, il y a de l'herbe à puce ici. Est-ce que je veux quitter? Je vais trouver. OK. À quoi ça ressemble? J'espère que personne me voit. OK. J'ai dit non, je ne veux pas aller là, c'est rien que pour les hommes. Ça n'a pas de sens, c'est rien que pour les hommes. Je ne peux pas aller là-dedans, ça ne marchera pas. Il y a tous les gars en ville, les messieurs en ville, tu vois, ah, la Côte Noire, alors là, elle t'offre pas. Elle t'offre pas, ça n'a pas de sens, tu sais. Non, elle t'offre jamais ça. Ça se peut pas. Ben, c'est ça, elle ne pourra pas faire ça, là. Il y a des branches partout. Je me suis un peu emmêlée, mais je suis venue jusqu'à la rivière, jusqu'au bord de la rivière des Mille-Îles. Ouais, c'est comme je pensais, il y a comme un peu plus de pesanteur dans les pas quand il faut traverser des branches, puis des feuilles. Tac, tac. Je sais pas si la trapline est comme ça, ou s'il y a plus comme un sentier. Là, je suis vraiment dans le milieu du bois. Je te gage qu'ils vont en 4 roues, là. Tu sais, c'est pas une histoire de raquette ces jours-ci. Mais j'aime m'imaginer qu'avant. Du castor, là, j'ai dit qu'on en faisait du castor. So anyhow, là, ça s'est fait, mais je les ai toutes joints autour parce que j'étais encore en train de trapper. Puis là, les gars, là, sont rendus qu'ils m'appellent au début de la saison. Puis ils m'appellent, puis ils me disent « Carmen, la ligne, là, au bout, là, dans le bout de Whiskey Lake, c'est ouvert. So, t'as pas besoin de t'inquiéter, si tu veux y aller, on a ouvert la ski du trail. »
So, tu sais, comme ils m'ont comme accepté. Bon, OK, c'est ça, je suis le trappeur de la ville. Il vente encore aussi fort qu'hier, puis je regarde dans la cour, j'ai pas vu mon lapin aujourd'hui. Je le cherche, il va peut-être revenir me voir. Comme si j'avais besoin de son aide pour écrire cette chanson. C'est drôle, je veux pas... je suis quelqu'un qui veut croire dans ces espèces de signes de l'univers. Puis hier, j'ai eu ce signe de l'univers. Puis j'ai eu une idée. Puis là, je deviens trop superstitieuse pour mon propre bien. Je sais pas si superstitieuse, c'est le bon mot. Ouais, OK, je l'avoue, pendant à peu près une semaine, je pensais qu'un petit lapin m'emmenait des idées de chansons, et maintenant que je le dis à haute voix, je me sens un petit peu folle. Mais si Carmen m'a appris une chose, c'est que trapper, c'est pas juste piéger des animaux. C'est aussi veiller à leur survie. C'est ressentir la gratitude pour les cadeaux qu'ils nous offrent. Moi qui ai toujours eu l'impression de faire ma vie hors des sentiers battus, pour la première fois, je l'ai fait, littéralement, à la recherche d'une chanson. C'est drôle, je revoyais tous les obstacles que j'ai franchis, moi aussi, en cours de route, comme un parallèle avec Carmen. Et plus que jamais, j'ai le désir d'utiliser tout ce qui m'a été donné, sans le prendre pour acquis. Après des semaines à essayer de m'imaginer dans le bois avec Carmen, à questionner mes capacités et mes valeurs, à courir après mon lapin, ce que ça me confirme, c'est qu'une femme qui se retrouve dans un métier de prédominance masculine a accès à toutes sortes d'armes secrètes. Que ce soit une extra dose de sensibilité, de courage ou d'intuition. Dans tous les cas, moi j'ai fini une chanson, puis à bien y penser, j'ai pas vu le lapin depuis. Weird. Que ça, c'est des dons, ces animaux-là. C'est un cadeau, là. Quand t'arrives, là, puis t'as pris un renard, là, c'est un cadeau, là, que t'as eu, là. Parce que c'était pas ça que t'étais supposé avoir, mais tu l'as eu, là. Wow! La ligne dans le bout de Whiskey Trail s'est ouverte. Décollé sur la trapline. Quand une fille suit les traces de son père, un renard, c'est pas juste un maudit beau manteau d'hiver. J'ai pogné 3 lapins dans le bout de la Swamp à Joe. Here we go. Sur la trapline. Quand faut tracer des sentiers, puis pas rien que dans les bois. Le piège, c'est de prendre une vie sans savoir tout ce qu'on lui doit. Ou bien de se faire skinner le cœur à chaque fois. Qu'est-ce qu'ils vont dire les barbes sales? Qu'est-ce qu'ils vont dire les barbes sales? Qu'est-ce qu'ils vont dire les jours de cul? Qu'est-ce qu'ils vont dire les jours de gris? Les chapeaux de poil et les combines restent en cuisine et envoie-nous ton frère Carmen sur la trapline. Ah oui, je me rappelle. T-Swamp, No Name. Ça, c'est à Swamp à Chuck. Ça, c'est à Swamp du Loup. So, là, ici, on avait 43 castors, 7 rats, un lynx, un bison, 10 weasels, c'est des ermites, un renard, 9 martres, 2 loutres, 15 fichures, 15 enfants avant. Qu'est-ce qu'ils vont dire les barbes sales? Qu'est-ce qu'ils vont dire les barbes sales? Ils diront ce qu'ils veulent bien dire. Ils diront ce qu'ils veulent bien dire. Les chapeaux de poil et les carabines restent dans la cuisine et envoient
ton frère, Carmen. Non, non, mets tes raquettes et fais la vie que t'aimes, Carmen. Sur la trap line. Quand une fille suit les traces de son père, un renard, c'est pas juste un maudit beau manteau d'hiver. Je vous invite à écouter le reste du témoignage de Carmen ainsi que plusieurs autres dans la série Paroles du Nouvel-Ontario réalisée par Maude Bourassa-Francoeur. Merci à Transistor Média pour la distribution. Merci au Conseil des arts du Canada, au Conseil culturel francescois et à Musique Action pour l'appui financier. Merci Olaf Gondel, Pascal Racine-Venn, Cédric Dainlavoie, Alexis Campagne et Davy Galland. Rewind, le ruban de la cassette, est monté et réalisé par moi, Annick Granger. Vous pouvez me trouver sur annickgranger.com, sur les réseaux sociaux et bien sûr vous abonner à la série sur votre plateforme de streaming préférée. À bientôt. Bye. Rewind.